C'est un fait, nos comportements changent et évoluent avec notre société ultra connectée. Si le confinement a accentué certaines de nos habitudes de consommation, la plupart d'entre elles s'étaient déjà imposées comme la norme, notamment par le biais des usages numériques. Le numérique est aujourd'hui partout, bien ancré dans notre quotidien. Travail, santé, éducation ou consommation, intéressons-nous aux transformations en cours dans chacun de ces domaines. Qui dit numérique dit performance, et ce, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Au cœur de cette problématique, le travail est aujourd'hui pensé et développé pour s'adapter à de nouveaux usages. Un chiffre est particulièrement parlant. En mars 2020, dans le cadre du confinement lié au Covid-19, le nombre d'utilisateurs des visioconférences avait été multiplié par 20 par rapport à 2019. Le développement du travail à domicile n'y est évidemment pas étranger. Là où le télétravail était autrefois vu comme une solution marginale, il est devenu une véritable alternative, crédible aux yeux des employeurs. Mais pas de télétravail sans les bons outils. Les solutions sont multiples, entre l'utilisation de documents partagés et modifiables en temps réel, le stockage en ligne pour un accès depuis n'importe quel appareil, ou les services de messagerie interne à l'entreprise. N'oublions pas non plus les outils de gestion de projet pour les réunions à distance et le transfert de fichiers, quelle que soit leur taille ou leur nature. Un ordinateur, une connexion internet, quelques logiciels et le tour est joué. Au-delà des perspectives strictement professionnelles, le numérique tient aussi un rôle majeur en matière de santé. L'utilisation d'outils numériques est aujourd'hui incontournable pour améliorer la qualité des soins. La finalité est entre autres de faciliter la relation entre professionnels de santé et patients grâce à des dispositifs innovants. Et c'est toute la télémédecine qui en a profité, de la téléconsultation à distance en passant par les échanges entre praticiens ou la télésurveillance. Un exemple, 86% des médecins ayant utilisé les différents dispositifs ont été satisfaits de l'expérience. Les appareils connectés sont également en train de révolutionner le suivi de notre forme physique. Les montres ou autres appareils permettent de surveiller notre santé, d'avoir une meilleure réactivité en cas de problème, mais aussi de récolter plus de données pour l'analyse, le tout en respectant la confidentialité des utilisateurs. Et qui dit amélioration du système de santé, dit meilleure qualité des soins de manière générale. Les outils numériques sont donc le présent et l'avenir de l'e-santé. En mai 2018, 50% des Français se disaient déjà prêts à utiliser la téléconsultation en appui du suivi classique. Mais le numérique peut aussi servir des objectifs personnels d'apprentissage. De nombreux outils permettent aujourd'hui de se former ou d'apprendre par soi-même. En recherchant une formation en ligne, vous entendrez rapidement parler d'e-learning, de MOOC ou de codage, des tendances numériques qui touchent désormais un public de plus en plus large. L'e-learning désigne globalement tout apprentissage en ligne grâce à des outils numériques. Une manière d'être autodidacte dans sa formation ou de bénéficier d'une aide spécifique. Le marché est d'ailleurs en plein essor avec une estimation à 30 milliards de dollars en 2020, soit 34% de croissance en 3 ans. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà utilisé un MOOC, cette formation en ligne ouverte à tous. Concrètement, on utilise des ressources pédagogiques libres d'accès pour les mettre à disposition du plus grand nombre. Ce qui permet de profiter d'entraide et d'expertise pour maîtriser une nouvelle compétence sans sortir de chez soi. La formation et l'apprentissage en ligne, c'est avant tout une transformation des pratiques d'enseignement. Chacun est désormais libre et autonome dans sa façon d'apprendre et peut devenir acteur de son propre apprentissage. Sachez enfin que le codage, ce langage propre au développement de logiciels informatiques, est au programme de l'enseignement des écoles primaires depuis 2016. On dénombrait d'ailleurs à fin 2019 750 formations labellisées pour apprendre à coder sans diplôme. C'est dire les enjeux. Enfin, pour terminer, intéressons-nous à la consommation d'aujourd'hui, elle aussi largement impactée par le numérique jusqu'au niveau local. Là encore, les outils à disposition ont joué un rôle déterminant. Les commerçants, de l'artisan au restaurateur, en passant par la grande surface, ont de plus en plus recours à des services en ligne pour permettre à leurs clients de consommer autrement. Impossible d'y échapper, le drive ou la livraison à domicile sont désormais des alternatives aux traditionnelles courses. Une tendance d'autant plus évidente depuis la crise sanitaire du coronavirus et le confinement. Une période pendant laquelle les courses au drive ont été largement plébiscitées avec une hausse de 65%. Ces deux dispositifs s'inscrivent dans le système plus large du Web to Store, qui consiste à rechercher des informations sur un produit avant de l'acheter en magasin. Vous avez peut-être entendu parler, voire utiliser, le Click and Collect, qui permet de réserver un produit en ligne et de le retirer sur place. Citons aussi le push marketing, qui consiste à envoyer des offres ou de la publicité sur un mobile ou un GPS par exemple, lorsque le consommateur se trouve à proximité.
Des solutions efficaces pour le présent et l'avenir. La preuve, 40% des enseignes qui ont mis ces systèmes en place ont constaté une augmentation des ventes. Le numérique permet donc de consommer local. La livraison de repas à domicile suppose des commandes à des restaurateurs à proximité. Les jeunes l'adorent déjà. Ainsi, 84% des 18-24 ans ont déjà utilisé un service de livraison. Et ce système marche aussi pour les producteurs locaux. De quoi faire vivre son quartier et s'approprier les bonnes adresses plus facilement.